Le téléphone sonna exactement à 9h15, comme si le destin avait choisi ce moment précis pour bouleverser la vie de Claire Dupont. Elle venait de terminer l'arrangement de pivoine blanche pour le mariage des Martineau, ses mains encore imprégnées de l'odeur sucrée des pétales, quand la sonnerie stridente déchira le silence feutré de sa boutique. « Mademoiselle Dupont ?» La voix au bout du fil était grave, professionnelle, teintée de cet accent parisien que Claire n'avait pas entendu depuis des années. « Maître Beaumont, cabinet juridique, Beaumont, un associé. Nous représentons la famille Moreau. » Le nom frappa Claire comme une gifle. Moreau. Combien d'années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait entendu ce nom prononcé à voix haute? 10 ans, 12 ans. Le sécateur qu'elle tenait à la main tomba sur le comptoir en bois patiné, produisant un bruit métallique qui résonna dans la petite boutique comme un glas. « Excusez-moi, que voulez-vous » balbutia-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Il s'agit d'une affaire délicate, mademoiselle. Nous aurions besoin de vous rencontrer dans les plus brefs délais. Pourrions-nous vous rendre visite cet après-midi » Claire regarda autour d'elle, cherchant un ancrage dans la réalité. Sa boutique, Pétales d'Annecy, était un cocon de couleurs et de parfums. Les murs crème étaient ornés de compositions florales qu'elle avait créées avec amour, et la lumière dorée du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, éclairant les bouquets de roses, de tulipes et de frisia disposés dans de vieux seaux en zinc. C'était son refuge, son monde, loin des tourments du passé. « Mademoiselle Dupont, êtes-vous toujours là ?»« Oui, oui, je suis là. » Elle ferma les yeux, tentant de rassembler ses esprits. De quoi s'agit-il exactement? Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. Puis, la voix reprit plus douce cette fois. « Il s'agit de Monsieur Julien Moreau. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. » Le monde de Claire bascula. Julien. Ce prénom qu'elle avait tenté d'oublier pendant tant d'années, ce visage d'adolescent aux yeux noisettes qu'elle revoyait parfois dans ses rêves, cette voix qui murmurait des secrets sous les marronniers de leur enfance. Tout remonta à la surface d'un coup, comme une vague déferlante. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir, trahissant une inquiétude qu'elle croyait avoir enterrée. Monsieur Moreau a eu un grave accident de voiture il y a 3 semaines. Il se trouve actuellement dans le coma au centre hospitalier d'Annecy-le-Vieux. C'est pour cette raison que nous devons vous voir, mademoiselle. Claire s'effondra sur le tabouret derrière son comptoir, le téléphone collé à l'oreille. Autour d'elle, les fleurs continuaient d'exhaler leurs parfums entêtants, mais elle ne les sentait plus. Une seule pensée tournait dans sa tête comme un manège fou. Julien était là, à quelques kilomètres seulement, inconscient, peut-être en train de mourir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi moi? Cela fait des années que nous ne nous sommes pas parlé. » C'est justement ce dont nous devons discuter, mademoiselle. Il y a certains arrangements que M. Moreau avait pris avant son accident, des arrangements qui vous concernent directement. Le sang se retira du visage de Claire. Des arrangements. Que pouvait bien signifier cette expression énigmatique? Elle se leva brusquement, renversant au passage un vase de marguerite qui se brisa sur le sol carrelé, éparpillant des éclats de porcelaine et des pétales blancs. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle en fixant les débris à ses pieds, comme si c'était sa vie qui venait de voler en éclats. « Malheureusement, le temps presse, mademoiselle Dupont. La situation est critique. Nous serons dans votre boutique à 14 heures. » La communication se coupa, laissant Claire seule avec le bourdonnement de la tonalité et le parfum écrasant des fleurs qui lui donnaient soudain la nausée. Elle raccrocha lentement, ses mains tremblant comme des feuilles dans le vent d'automne. Dehors, la vie continuait. Les touristes déambulaient le long des canaux d'Annecy, photographiant les façades colorées des maisons qui se reflétaient dans l'eau cristalline. Les cloches de la cathédrale Saint-Pierre sonnaient midi comme elles le faisaient depuis des siècles, indifférentes aux drames humains qui se jouaient dans l'ombre de leur tour. Mais pour Claire, le temps s'était arrêté. Elle était revenue 15 ans en arrière, dans cette même rue, devant la maison de ses grands-parents, le jour où Julien Moreau était parti pour Paris sans même lui dire au revoir. Elle revoyait son visage de garçon de 15 ans, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent du lac, ses yeux qui brillaient quand il lui parlait de ses rêves d'avenir.
Elle entendait encore sa promesse murmurée sous les étoiles. « Je reviendrai te chercher, Claire. Quand je serai grand, quand j'aurai fait quelque chose de ma vie, je reviendrai. » Il n'était jamais revenu. Pas une lettre, pas un appel, pas un signe de vie. Claire avait attendu, d'abord avec l'optimisme de l'adolescence, puis avec l'amertume de la jeune femme, avant de finalement accepter l'évidence. Julien Moreau l'avait oublié. À 14 heures précises, une Mercedes noire aux vitres teintées se gara devant la boutique de Claire. Elle avait passé les 2 dernières heures à nettoyer les débris du vase brisé, mais ses mains continuaient de trembler. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Julien adolescent, ses rires cristallins résonnant dans les ruelles pavées d'Annecy. 2 hommes en costume sombre sortirent de la voiture. Le premier, la soixantaine, portait une mallette de cuir patiné et affichait cette expression solennelle que Claire associait aux porteurs de mauvaises nouvelles. Le second, plus jeune, tenait un dossier épais sous le bras. Mademoiselle Dupont, le plus âgé, tendit sa main. « Maître Beaumont, et voici mon associé, Maître Laroche. » Claire leur ouvrit la porte, le cœur battant. Elle avait enfilé sa plus belle robe, celle en lin bleu qu'elle réservait aux grandes occasions, comme si s'habiller correctement pouvait l'aider à affronter ce qui l'attendait. « Puis-je vous offrir un thé, un café ?» demanda-t-elle, cherchant à retarder l'inévitable. « Merci, ce ne sera pas nécessaire. » Maître Beaumont s'installa sur la chaise que Claire avait disposée près du comptoir, son regard balayant les arrangements floraux avec une expression indéchiffrable. « Ce que nous avons à vous dire risque d'être perturbant. » Claire s'assit en face de lui, ses mains moites serrées sur ses genoux. « Comment va-t-il ? Julien, je veux dire. Les médecins sont-ils optimistes ?» Un échange de regards entre les 2 hommes ne lui échappa pas. Maître Laroche ouvrit son dossier et en sortit plusieurs documents. « L'état de M. Moreau est stable, mais les médecins ne peuvent pas se prononcer sur l'évolution de son coma, » répondit Beaumont avec précaution. « Cependant, nous ne sommes pas ici pour vous parler de son état de santé, mais d'une situation juridique particulière. » Il marqua une pause, étudiant le visage de Claire. « Mademoiselle Dupont, que savez-vous du testament de M. Auguste Moreau, le grand-père de Julien ? » « Rien du tout, » répondit Claire désorientée. « Je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Auguste Moreau était un homme traditionnel, très attaché aux valeurs familiales. » Beaumont parlait lentement, choisissant ses mots avec soin. Son testament stipule que son petit-fils Julien doit être marié avant son 34e anniversaire pour hériter de l'empire Moreau & Fils. Dans le cas contraire, la totalité des biens reviendrait à ses cousins, Charles et Édouard Moreau. Claire fronça les sourcils. « Je ne vois toujours pas en quoi cela me concerne. » Maître Laroche se pencha vers elle. « Monsieur Julien Moreau aura 34 ans dans 6 semaines, mademoiselle. Et 3 jours avant son accident, il a signé un document chez nous désignant la personne qu'il souhaitait épouser pour respecter les volontés de son grand-père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit le monde vaciller autour d'elle, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas possible. » Beaumont sortit un document de sa mallette et le posa devant elle. « Voici le document en question, signé de la main de M. Moreau. Il vous désigne explicitement comme son choix d'épouse, Claire Dupont, née le 15 mars 1997 à Annecy, résidant au 12 rue des Marronniers. » Les lettres dansaient devant les yeux de Claire. Elle reconnaissait l'écriture de Julien, cette calligraphie élégante qu'il avait déjà enfant. Son nom était là, noir sur blanc, accompagné d'une phrase qui lui coupa le souffle. « La seule femme en qui j'ai jamais eu confiance, celle qui a marqué mon cœur à jamais. »« Mais pourquoi ?» balbutia-t-elle. « Cela fait des années que nous ne nous sommes pas parlé. Il ne m'a jamais donné de nouvelles, jamais cherché à me recontacter. Pourquoi moi ? » « Nous l'ignorons, mademoiselle. » Beaumont reprit le document. « Ce que nous savons, c'est que M. Moreau avait apparemment l'intention de vous contacter pour vous expliquer la situation. Malheureusement, l'accident a eu lieu avant qu'il puisse le faire. » Claire se leva brusquement, ses jambes flageolantes. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant sans les voir les reflets dorés du soleil sur les canaux. « C'est de la folie. Je ne peux pas. »
Je ne peux pas épouser un homme dans le coma, un homme que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Techniquement, le mariage serait parfaitement légal, intervint maître Laroche. En France, il existe une procédure exceptionnelle permettant le mariage posthume, ou dans ce cas précis, avec une personne inconsciente, sous certaines conditions très strictes. Et si je refuse? La voix de Claire était à peine audible. Alors l'empire Moreau & Fils passera aux mains de Charles et Édouard Moreau, répondit Beaumont. Ces messieurs ont déjà fait savoir qu'ils comptaient démanteler les fondations caritatives créées par la famille, vendre les propriétés historiques et délocaliser la production. Plus de 1000 emplois seraient supprimés dans la région. Claire ferma les yeux. Elle pensait aux familles qui dépendaient de l'entreprise Moreau, aux projets sociaux que la famille finançait depuis des générations. Elle pensait aussi à Julien, seul dans sa chambre d'hôpital, prisonnier d'un sommeil dont personne ne savait s'il sortirait un jour. « Il faut que je le voie », dit-elle soudain. Les deux hommes échangèrent un nouveau regard. « Cela peut s'arranger », dit Beaumont. « Mais vous devez savoir que sa famille, sa mère et ses cousins ne voient pas cette union d'un très bon œil. Ils considèrent que Julien a perdu la raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Beaumont rangea ses documents dans sa mallette. « Je pense que Julien Moreau est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré, et je pense qu'il avait ses raisons de vous choisir, mademoiselle Dupont, des raisons que nous découvrirons peut-être un jour. » Après le départ des avocats, Claire resta seule dans sa boutique, entourée du parfum des fleurs qui lui semblait maintenant oppressant. Elle sortit de sous son comptoir une vieille boîte en métal, où elle conservait ses souvenirs les plus précieux. Tout au fond, enveloppée dans un mouchoir en dentelle, se trouvait une photo jaunie, Julien et elle, à 13 et 15 ans, assis au bord du lac d'Annecy, leurs mains timidement entrelacées. Sur le dos de la photo, d'une écriture d'adolescent, Julien avait écrit « Pour Claire, mon étoile du Nord. Julien, été 2010 ». Une larme tomba sur l'image, brouillant les visages souriants de ces deux enfants qui croyaient encore que l'amour pouvait tout vaincre. Le centre hospitalier d'Annecy-le-Vieux se dressait comme une forteresse de verre et d'acier contre le ciel gris de fin d'après-midi. Claire serra plus fort le bouquet de frisia blanc qu'elle avait composé, les fleurs préférées de Julien quand ils étaient enfants. Ses pas résonnaient sur le carrelage immaculé du hall d'accueil, chaque écho lui rappelant qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne invisible entre son passé et un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Mademoiselle Dupont, une femme en blouse blanche, l'attendait près des ascenseurs. « Docteur Mercier, je suis la neurologue qui suit Monsieur Moreau. Maître Beaumont m'a prévenu de votre visite. » Dans l'ascenseur qui montait vers le 5e étage, le silence était pesant. Claire fixait les chiffres lumineux qui défilaient, chacun la rapprochant de l'homme qu'elle avait aimé en secret toute son adolescence. « Comment va-t-il réellement ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Le docteur Mercier ajusta ses lunettes. « Son état est stable. Les traumatismes crâniens sont importants, mais ses fonctions vitales fonctionnent normalement. Cependant, » elle marqua une pause, « le coma de M. Moreau présente certaines particularités. Parfois, nous observons des réactions à certains stimuli, des mouvements oculaires, de légers tressaillements, comme s'il luttait pour revenir. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir aux murs blancs ponctués de portes numérotées. L'odeur d'antiseptique prit Claire à la gorge, lui rappelant douloureusement ses derniers moments avec sa tante Marguerite, morte dans un hôpital similaire 3 ans plus tôt. « Chambre 512 », annonça le médecin en s'arrêtant devant une porte entr'ouverte. « Sa famille vient de partir. Vous aurez quelques minutes seule avec lui. » Claire prit une profonde inspiration et poussa la porte. La chambre était baignée d'une lumière douce filtrant à travers les stores vénitiens. Et là, dans le lit d'hôpital, reposait Julien. 15 années s'évaporèrent d'un coup. Malgré les ecchymoses qui marquaient son visage, malgré les tubes et les perfusions, Claire reconnut immédiatement les traits de l'adolescent qu'elle avait aimé. Ses cheveux bruns étaient maintenant coupés courts, ses traits s'étaient affirmés. Mais elle retrouvait la même ligne de mâchoire volontaire, les mêmes cils sombres qui ombrageaient ses paupières closes. « Julien » murmura-t-elle en s'approchant du lit. Ses jambes la portèrent jusqu'au fauteuil placé près du chevet.
Elle posa le bouquet de frésia sur la table de nuit, à côté d'une photo encadrée, qui lui coupa le souffle. C'était la même image qu'elle conservait précieusement, Julien et elle, au bord du lac. Mais sur cette version, elle pouvait lire l'inscription au dos. « Claire, tu seras toujours mon premier amour. Tu l'as gardé, chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Pendant toutes ces années, tu l'as gardé. » Elle tendit une main tremblante vers le visage immobile de Julien, effleurant sa joue du bout des doigts. Sa peau était tiède, vivante, mais il ne réagit pas à son contact. « Pourquoi, Julien? Pourquoi m'avoir choisi pour cette mascarade ?» Sa voix se brisa. « Tu es parti sans un mot. Tu m'as laissé t'attendre comme une idiote. Et maintenant, tu veux que je t'épouse alors que tu ne peux même pas me dire pourquoi. » Un bip régulier du moniteur cardiaque rythmait le silence. Claire observa le visage paisible de Julien, cherchant une réponse dans ses traits endormis. Il avait l'air si vulnérable, si différent de l'image du PDG impitoyable que les journaux économiques décrivaient. Mademoiselle Dupont, Claire sursauta. Une femme élégante d'une 50aine d'années venait d'entrer dans la chambre. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon parfait, et son tailleur Chanel ne laissait aucun doute sur son statut social. Claire reconnut immédiatement Isabelle Moreau, la mère de Julien, qu'elle n'avait vue qu'en photo dans les magazines. « Madame Moreau », dit Claire en se levant, troublée. Le regard glacial d'Isabelle Moreau la jaugea de la tête aux pieds. « Ainsi, vous êtes la petite fleuriste que mon fils a désignée dans son testament. » Sa voix était coupante comme une lame. « J'imagine que vous vous réjouissez de cette aubaine. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, » répliqua Claire, piquée au vif. Je n'ai rien demandé. Bien sûr. Isabelle s'approcha du lit de son fils, rajustant machinalement l'oreiller sous sa tête. Vous savez, j'ai fait mes recherches sur vous, mademoiselle Dupont. 27 ans, orpheline, élevée par une tante couturière, propriétaire d'une petite boutique de fleurs, qui peine à joindre les deux bouts. Quel conte de fées pour vous, n'est-ce pas? Les joues de Claire s'empourprèrent. Vous vous trompez sur mes intentions. Vraiment? Isabelle pivota vers elle, ses yeux bleus brillant d'une colère froide. « Mon fils a bâti un empire. Il mérite une épouse à sa hauteur, pas une. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais le mépris dans sa voix termina pour elle. « Une femme comme moi, c'est ça ?» Claire redressa les épaules, puisant dans la fierté que lui avait transmise sa tante Marguerite. « Sachez, Madame Moreau, que je n'ai jamais couru après votre argent. Et si j'accepte cette union, ce ne sera certainement pas pour votre fortune. » Alors pourquoi? Le masque de froideur d'Isabelle se fissura légèrement. Pourquoi accepteriez-vous d'épouser un homme dans le coma? Claire regarda Julien, si paisible dans son lit d'hôpital. Parce que quelque part, je lui dois bien ça. Vous lui devez? Isabelle éclata d'un rire sans joie. Ma pauvre enfant, vous ne savez même pas pourquoi il est parti de votre petit village perdu. Le cœur de Claire manqua un battement. Que voulez-vous dire? Julien n'est pas parti pour ses études, comme tout le monde le croit. Isabelle s'approcha de la fenêtre, regardant les montagnes qui se dessinaient au loin. Il est parti parce que son père et moi l'avons forcé à le faire. Nous avions découvert votre amourette, une liaison qui nuisait à ses résultats scolaires et à son avenir. Les jambes de Claire se dérobèrent. Elle se raccrocha au bord du lit, le souffle coupé. « Non, ce n'est pas vrai. Mon mari a menacé votre tante de fermer sa boutique de couture si Julien continuait à vous voir. » La voix d'Isabelle était détachée, presque indifférente. « Nous l'avons envoyé en internat à Paris, avec interdiction de vous contacter. Vous l'avez forcé à m'abandonner? Nous avons sauvé son avenir. » Isabelle se tourna vers elle, implacable. « Et voyez le résultat. Il est devenu l'un des hommes d'affaires les plus respectés de France. » Claire sentit la colère monter en elle comme une marée noire. Au prix de son bonheur, au prix du mien. Le bonheur? Isabelle ricana. Le bonheur ne nourrit pas son homme, mademoiselle Dupont. Sortez, dit Claire d'une voix tremblante de rage. Sortez de cette chambre. Isabelle haussa les épaules et se dirigea vers la porte. Réfléchissez bien avant d'accepter cette union, ma chère. Car si vous épousez mon fils, vous devrez m'avoir pour belle-mère. Et croyez-moi, je ferai tout pour vous rendre la vie impossible. La porte se referma dans un claquement sec, laissant Claire seule avec Julien et la vérité qui venait d'exploser sa vision du passé. Claire resta seule dans la chambre silencieuse, les révélations d'Isabelle Moreau résonnant dans sa tête comme un écho douloureux.
Elle approcha sa chaise du lit et prit la main inerte de Julien dans les siennes. Sa peau était douce et tiède. Ses longs doigts d'homme portaient encore les traces d'une petite cicatrice qu'il s'était faite enfant en escaladant les arbres du parc Moreau. « Tu n'es pas parti par choix », murmura-t-elle, caressant cette cicatrice familière. « Tu as été arraché à moi, comme j'ai été arraché à toi. » Les larmes qu'elle retenait depuis des heures se mirent à couler silencieusement sur ses joues. 15 années de rancœur, de questions sans réponse, de nuits passées à se demander ce qu'elle avait fait de mal pour qu'il l'abandonne ainsi. Tout s'effondrait d'un coup, révélant une vérité encore plus cruelle. « J'ai tellement pensé à toi », chuchota-t-elle. « Chaque été, quand les touristes affluaient au lac, je cherchais ton visage dans la foule. Chaque fois que je passais devant la villa de tes parents, j'espérais apercevoir ta silhouette aux fenêtres. J'étais si stupide. » Un léger bruit dans le couloir la fit sursauter. Elle sécha rapidement ses larmes et se tourna vers la porte, s'attendant à voir revenir Isabelle Moreau avec de nouveaux sarcasmes. Mais c'était le docteur Mercier qui passait la tête par l'entrebâillement. « Excusez-moi, mademoiselle Dupont, je ne voulais pas vous déranger, mais les heures de visite se terminent bientôt. »« Docteur, » dit Claire en se levant, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Que se passerait-il si Monsieur Moreau se réveillait après son 34e anniversaire? L'héritage serait-il définitivement perdu ?» Le médecin fronça les sourcils. « Je ne suis pas juriste, mais d'après ce que j'ai compris, oui, la clause du testament est très claire. Il doit être marié avant cette date. Après, même s'il se réveillait et se mariait, il serait trop tard. » Claire hocha la tête, une résolution nouvelle naissant dans son cœur. « Docteur, si Julien m'épousait dans son état actuel, y aurait-il un espoir qu'il se réveille ? » « L'espoir, il y en a toujours, » répondit prudemment le médecin. « Certains patients sortent du coma après des mois, parfois des années. D'autres... » Elle laissa sa phrase en suspens. « Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange depuis votre arrivée. »« Quoi donc ? » ?»« Son rythme cardiaque s'est légèrement accéléré quand vous lui avez parlé. Et regardez, » elle désigna la main de Julien, que Claire tenait encore. « Ses doigts semblent moins rigides. » Claire baissa les yeux vers leurs mains entrelacées. Était-ce son imagination, ou la pression des doigts de Julien s'était-elle légèrement renforcée? « Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, » ajouta le docteur Mercier. « Mais parfois, la présence d'une personne chère peut agir comme un catalyseur. L'amour a des pouvoirs que la médecine peine à expliquer. » Après le départ du médecin, Claire resta encore quelques minutes seule avec Julien. Le soleil déclinant projetait des ombres dorées sur le mur blanc, et le silence de la chambre n'était troublé que par le bip régulier des machines. « Si j'accepte de t'épouser, » dit-elle à voix basse, « ce ne sera pas pour ton argent, ni pour sauver ton entreprise. Ce sera parce que, quelque part au fond de moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer, et parce que tu mérites qu'on se batte pour toi, comme tu n'as pas pu te battre pour nous autrefois. » Elle se leva, déposa un léger baiser sur le front de Julien et quitta la chambre d'un pas déterminé. Le lendemain matin, Claire se présenta à l'étude de maître Beaumont dès l'ouverture. Le notaire l'accueillit dans son bureau lambrissé, entre les rangées de codes juridiques et les portraits d'ancêtres en robe noire. « Mademoiselle Dupont, vous avez pris votre décision ?»« Oui, » répondit Claire, la voix ferme malgré les battements désordonnés de son cœur. « J'accepte d'épouser Julien Moreau. » Maître Beaumont hocha la tête avec satisfaction. « Excellente nouvelle. Je dois vous avertir que la procédure sera particulière. Le mariage aura lieu dans la chapelle de l'hôpital, en présence d'un minimum de témoins. Étant donné l'état de M. Moreau, nous avons obtenu une dérogation spéciale du procureur. Combien de temps avons-nous ? La cérémonie est prévue pour après-demain, samedi matin. Cela nous laisse juste assez de temps avant l'anniversaire de M. Moreau. » Il la regarda avec une expression presque paternelle. « Êtes-vous certaine de votre choix, mademoiselle ? Une fois les papiers signés, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Claire pensa à la photo sur la table de nuit de Julien, à sa main qui avait peut-être serré la sienne la veille, aux 15 années de séparation imposée qu'ils avaient endurées. « J'en suis certaine, » dit-elle, « mais j'ai une condition. » « Laquelle ? Je veux que la cérémonie soit intime, pas de journalistes, pas de famille élargie, juste les témoins nécessaires. » « Cela tombe bien, »
Madame Moreau-Mère a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas assister à ce qu'elle appelle cette mascarade. Seuls les cousins Charles et Édouard seront présents, ainsi que le docteur Mercier et moi-même comme témoins. Claire hocha la tête. Au fond, elle préférait cela. Cette union, si étrange soit-elle, méritait la discrétion. « Il y a autre chose », ajouta maître Beaumont en sortant une enveloppe de son tiroir. « Monsieur Moreau avait laissé ceci pour vous, avec instruction de vous la remettre si vous acceptiez le mariage. » Les mains tremblantes, Claire prit l'enveloppe marquée de son nom d'une écriture familière. À l'intérieur, une lettre de plusieurs pages l'attendait. « Ma chère Claire », commençait-elle. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as accepté de devenir ma femme dans des circonstances que je n'aurais jamais souhaitées. Je sais combien cette demande doit te paraître folle, et je sais aussi que tu as toutes les raisons de me détester pour t'avoir abandonné sans explication. Les mots se brouillaient devant les yeux de Claire. Elle leva la tête vers maître Beaumont. Puis-je lire cela chez moi? Bien entendu. Il lui tendit une autre enveloppe. Voici également les clés de l'appartement parisien de Monsieur Moreau, au cas où vous souhaiteriez vous y installer après le mariage, ainsi que celle de la villa familiale au bord du lac, qui vous reviendra de droit en tant qu'épouse. Claire prit les clés, leur poids métallique lui rappelant soudain la réalité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Dans 48 heures, elle serait Madame Julien Moreau, l'épouse d'un homme qui dormait peut-être pour l'éternité. En sortant de l'étude, elle croisa son reflet dans la vitrine d'un magasin et ne se reconnut pas. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, comme si la femme qu'elle était devenue avait enfin rattrapé la jeune fille qui avait été brisée 15 ans plus tôt. Le soir tombait sur Annecy quand elle rentra chez elle. Elle s'installa dans son petit salon sous la lumière tamisée de sa lampe de chevet et déplia la lettre de Julien. Dans le silence de son petit salon, Claire déplia la lettre de Julien avec des gestes précautionneux, comme si le papier risquait de se désintégrer entre ses doigts. L'écriture était la même que dans ses souvenirs, cette calligraphie élégante qu'elle avait admirée sur les cartes de vœux qu'il lui envoyait secrètement quand ils étaient adolescents. « Ma chère Claire, si tu lis ces lignes, c'est que tu as accepté de devenir ma femme, dans des circonstances que je n'aurais jamais souhaitées. Je sais combien cette demande doit te paraître folle, et je sais aussi que tu as toutes les raisons de me détester pour t'avoir abandonné sans explication. Il ne se passe pas un jour sans que je repense à cet été 2010, quand nous avions 15 et 13 ans. Te souviens-tu de cette soirée de juillet où nous nous étions endormis sur la pelouse du parc en regardant les étoiles? Tu m'avais fait promettre de ne jamais t'oublier. Et j'avais juré que rien, ni personne, ne pourrait nous séparer. J'étais si jeune, si naïf, je ne savais pas encore que certaines promesses sont plus faciles à faire qu'à tenir. Quand mes parents ont découvert nos sentiments, ils ont réagi avec une violence que je n'avais pas anticipée. Mon père m'a enfermé dans ma chambre pendant 3 jours, le temps d'organiser mon départ pour Paris. Ma mère m'a expliqué que notre amourette risquait de compromettre mes études et mon avenir. Ils ont menacé ta tante Marguerite de faire fermer sa boutique de couture si je tentais de te recontacter. J'ai voulu te résister, Claire. J'ai voulu te retrouver pour t'expliquer, mais ils ne m'ont jamais laissé seul. Le jour de mon départ, j'ai supplié mon père de me laisser te dire au revoir. Il m'a répondu que si je t'approchais, il s'arrangerait pour que tu quittes Annecy avec ta tante. J'avais 15 ans. J'étais terrifié à l'idée de te faire du mal par ma désobéissance. En arrivant à Paris, j'ai tenté de t'écrire. Mes lettres me revenaient toujours, marquées destinataire inconnu. J'ai appris plus tard que mes parents avaient payé le facteur pour qu'il les intercepte. J'ai essayé de te téléphoner, mais le numéro de ta tante avait été changé. Les années ont passé. J'ai fini mes études, j'ai rejoint l'entreprise familiale, j'ai gravi les échelons. Mais jamais, jamais, je n'ai cessé de penser à toi. Chaque femme que j'ai rencontrée portait ton ombre. Aucune n'avait tes yeux couleur noisette qui s'illuminaient quand tu riais. Aucune ne regardait les fleurs avec la même tendresse que toi. Il y a 5 ans, j'ai décidé de te retrouver. J'ai engagé un détective privé qui m'a appris que tu avais ouvert ta boutique de fleurs rue des Marronniers. J'ai failli venir te voir tant de fois. Je prenais la route d'Annecy, je me garais devant ta boutique et je restais là,
des heures, à regarder ta silhouette se mouvoir derrière les vitres. Mais je n'osais pas entrer. Comment aurais-je pu t'expliquer 15 années de silence? Comment aurais-je pu te demander de me pardonner? Le testament de mon grand-père m'a donné l'excuse que je cherchais. Auguste Moreau était un homme dur, mais il n'était pas stupide. Cette clause sur le mariage, je suis persuadé qu'il l'a rédigée en pensant à nous. Il se souvenait de notre amitié d'enfance, de la façon dont tu venais jouer dans notre jardin les dimanches après-midi. Il t'aimait bien, Claire. Tu étais la seule à ne pas avoir peur de ses colères. En désignant ton nom dans ce document, je ne t'impose pas une obligation. Je t'offre un choix. Si tu acceptes ce mariage, ce ne sera pas par contrainte, mais parce que quelque part, dans un coin de ton cœur, il reste peut-être une place pour le garçon que j'étais autrefois. Je ne te demande pas de m'aimer comme avant, je ne te demande même pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser une chance de rattraper le temps perdu, de te prouver que l'homme que je suis devenu n'a pas oublié l'enfant qui t'aimait. Si tu refuses, je le comprendrai. L'Empire Moreau passera à mes cousins, et je trouverai un autre moyen de préserver les emplois et les fondations. Mais si tu acceptes, Claire, je te promets de passer le reste de ma vie à mériter ton pardon. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et si les mots que tu lis sont les derniers que je puisse t'adresser, sache qu'ils viennent du plus profond de mon cœur. Ton Julien. Les larmes de Claire tombaient sur le papier, brouillant l'encre par endroits. Elle relut la lettre 3 fois, chaque mot résonnant en elle comme une mélodie longtemps oubliée. Toutes ces années où elle s'était sentie abandonnée, rejetée. Julien avait souffert autant qu'elle, prisonnier d'un silence imposé par leur jeunesse et la cruauté de sa famille. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre de son salon qui donnait sur la rue des Marronniers. Les réverbères venaient de s'allumer, projetant des cercles de lumière dorée sur les pavés humides. Elle imagina Julien, garé dans l'ombre, la regardant sans oser l'approcher. Combien de fois leur chemin s'était-il croisé sans qu'il le sache? Son téléphone portable vibra. Un message de Maître Beaumont. « Chère mademoiselle Dupont, je me permets de vous rappeler que vous devez vous présenter demain matin à 9 heures à la mairie d'Annecy pour les dernières formalités administratives. La cérémonie aura lieu samedi à 11 heures précises. Cordialement. » Claire regarda l'heure, 22h30. Dans moins de 36 heures, elle serait mariée. Cette pensée, qui l'aurait terrifiée la veille, lui procurait maintenant une étrange sérénité. Elle ouvrit son armoire et en sortit la robe qu'elle avait portée pour les fiançailles de sa meilleure amie l'année précédente, un fourreau de soie bleu marine qui épousait parfaitement ses formes. Ce ne serait pas la robe de mariée blanche dont elle avait rêvé adolescente, mais elle était belle et élégante. C'était suffisant pour un mariage peu conventionnel. Avant de se coucher, elle prit une feuille de papier et rédigit une courte lettre qu'elle glissa dans une enveloppe. « Mon cher Julien, j'ai lu ta lettre. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu envie de te gifler et de t'embrasser à la fois. 15 années de malentendus s'effacent d'un coup, remplacées par une vérité que j'aurais préféré connaître plus tôt. Demain, je deviendrai ta femme. Pas par pitié, pas par obligation, pas même pour sauver ton entreprise. Je le fais parce que cette petite fille de 13 ans qui t'aimait en secret vit encore quelque part en moi. Et parce que cette femme de 27 ans que je suis devenue a envie de découvrir l'homme que tu es devenu. J'ignore si tu m'entendras quand je prononcerai mes vœux samedi. J'ignore si tu te réveilleras un jour. Mais je sais une chose, tu ne seras plus jamais seul. Quoi qu'il arrive, je serai là. Reviens-moi, Julien. Nous avons tant de temps à rattraper. Ta Claire. Elle plia la lettre et la plaça dans son sac à main. Elle la lirait à Julien le lendemain, avant la cérémonie. Peut-être l'entendrait-il. Peut-être cela l'aiderait-il à trouver le chemin du retour. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, Claire s'endormit en pensant à Julien sans que ce soit douloureux. Dans ses rêves, ils avaient de nouveau 13 et 15 ans, et ils couraient main dans la main le long des berges du lac d'Annecy, leur rire se mêlant au chant des mouettes et au clapotis de l'eau contre les pierres. Le samedi matin se leva gris et pluvieux sur Annecy. Claire s'éveilla avant l'aube, le cœur battant d'une étrange combinaison d'excitation et d'appréhension. Dans quelques heures, elle serait mariée. Cette pensée surréaliste la fit sourire malgré elle, tandis qu'elle préparait son café matinal dans la cuisine de son petit appartement.
Elle avait passé la nuit précédente à ranger ses affaires personnelles dans 2 valises. Maître Beaumont lui avait conseillé de s'installer temporairement dans la villa Moreau, au bord du lac, après la cérémonie, pour faire bonne figure, avait-il dit. L'idée de vivre dans la maison où Julien avait grandi la troublait, mais elle comprenait la nécessité de préserver les apparences. À 8 heures, elle ferma sa boutique pour une durée indéterminée, accrochant un petit écriteau manuscrit. Fermé temporairement pour raisons familiales. Merci de votre compréhension. Ses clients réguliers comprendraient. Madame Bertin, sa voisine fleuriste, avait accepté de s'occuper des commandes urgentes. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui parut à la fois interminable et trop court. Claire s'était maquillée avec soin, avait relevé ses cheveux châtains en un chignon élégant, orné d'une barrette de nacre qui avait appartenu à sa tante Marguerite. Sa robe bleu marine épousait parfaitement sa silhouette, et elle portait aux pieds des escarpins en cuir nude qui lui donnaient une démarche assurée. En arrivant dans le hall de l'hôpital, elle aperçut immédiatement les cousins de Julien, Charles et Édouard Moreau. Les 2 hommes, la quarantaine bedonnante, discutaient à voix basse près des ascenseurs, leurs costumes sombres leur donnant l'air de fossoyeurs. Ils la regardèrent approcher avec un mélange de curiosité et de dédain à peine dissimulé. Mademoiselle Dupont, je présume, Charles, l'aîné, lui tendit une main molle. Toutes nos félicitations pour ce mariage. Le ton sarcastique n'échappa pas à Claire, mais elle se contenta d'un sourire poli. Messieurs Moreau, j'espère que vous réalisez dans quoi vous vous engagez, ajouta Édouard en ajustant ses lunettes. Julien pourrait rester dans cet état pendant des années. Êtes-vous prête à vivre avec un légume? La brutalité du terme fit tressaillir Claire, mais avant qu'elle puisse répondre, Maître Beaumont apparut, accompagné du docteur Mercier et d'un homme en costume sombre qu'elle ne connaissait pas. Mademoiselle Dupont, permettez-moi de vous présenter Monsieur le maire d'Annecy, qui a accepté de célébrer cette union exceptionnelle. L'édile, un homme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, serra chaleureusement la main de Claire. « Mademoiselle, c'est un honneur pour moi de vous unir en ces circonstances particulières. J'ai connu Auguste Moreau, le grand-père de votre fiancé. C'était un homme de conviction. Ils montèrent tous ensemble vers la chapelle de l'hôpital, un petit espace multiconfessionnel aux murs blancs ornés de vitraux modernes. L'endroit était sobre, presque austère, mais les quelques bouquets de lys blanc que Claire avait demandé d'y disposer lui donnaient une certaine solennité. « Où est le marié ?» demanda le maire en consultant sa montre. « Monsieur Moreau nous attend dans sa chambre », répondit le docteur Mercier. « Nous avons préparé un lit médicalisé pour le transporter ici. » Quelques minutes plus tard, 2 infirmiers poussèrent le lit de Julien dans la chapelle. Claire sentit sa gorge se serrer en le voyant ainsi, si paisible et vulnérable dans sa blouse d'hôpital blanche. Elle s'approcha de lui et glissa sa main dans la sienne. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle, « c'est notre jour de mariage. » Le docteur Mercier, qui observait le moniteur cardiaque portable connecté à Julien, fronça les sourcils. « C'est étonnant, son rythme cardiaque s'accélère à nouveau quand vous lui parlez. Comme s'il vous entendait. » ajouta l'une des infirmières. Charles et Édouard échangèrent un regard sceptique, mais Claire sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Elle sortit de son sac la lettre qu'elle avait écrite la veille et la déplia. « Puis-je lui lire quelque chose avant la cérémonie ?» Le maire hocha la tête. « Bien sûr, mademoiselle. » Claire se pencha vers Julien et, d'une voix claire et posée, lui lut sa lettre. Autour d'eux, le silence était religieux. Même les cousins Moreau avaient cessé leur messe basse sarcastique. « Reviens-moi, Julien, nous avons tant de temps à rattraper. Ta Claire. » Quand elle eut terminé, elle replia soigneusement la lettre et la glissa sous l'oreiller de Julien, près de sa tête. « Nous pouvons commencer, » dit-elle au maire. La cérémonie fut brève et empreinte d'une émotion particulière. Le maire, visiblement touché par la situation, prononça les formules rituelles avec une solennité inhabituelle. Quand vint le moment des vœux, Claire parla le cœur ouvert. « Julien, je prends pour époux l'homme que tu es devenu, en me souvenant du garçon que tu étais. Je promets de t'attendre, de te soutenir et de croire en ton retour. Dans la joie comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, je serai à tes côtés.
Le maire se tourna vers le lit médicalisé. « Monsieur Julien Moreau, selon les dispositions exceptionnelles prévues par la loi et en vertu des documents que vous avez signés de votre propre volonté, je vous déclare uni à mademoiselle Claire Dupont. » Il fit une pause, regardant alternativement Claire et Julien. « Madame Moreau, vous pouvez embrasser votre époux. » Claire se pencha vers Julien, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne résonne dans toute la chapelle. Elle effleura d'abord son front, puis ses joues, avant de poser délicatement ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux, chaste, empreint de toute la tendresse qu'elle avait gardée pour lui pendant 15 années. Elle ferma les yeux, se remémorant leur premier baiser d'adolescent, maladroit et merveilleux, échangé sous les étoiles d'été. Soudain, elle sentit quelque chose, un léger frémissement sous ses lèvres, puis une pression, presque imperceptible. Elle ouvrit les yeux et vit que les paupières de Julien tressaillaient. « Docteur !» cria-t-elle en se redressant. Tous les regards convergèrent vers le lit. Les doigts de Julien bougeaient légèrement, ses paupières papillonnaient. Le moniteur cardiaque se mit à émettre des bips plus rapides. « Mon Dieu !» murmura le docteur Mercier en se précipitant vers lui. Il réagit. Sous les yeux ébahis de l'assemblée, Julien ouvrit lentement les yeux. Son regard, d'abord flou et confus, chercha quelque chose dans la pièce avant de se poser sur le visage de Claire penché au-dessus de lui. Claire, sa voix était rauque, à peine audible, mais elle prononçait bien son nom. Les larmes se mirent à couler sur les joues de la jeune femme. « Oui, mon amour, je suis là. » Julien tenta de lever sa main vers elle, mais le geste lui demandait encore trop d'efforts. « J'ai rêvé de toi. Ce n'était pas un rêve. » chuchota Claire en prenant sa main dans les siennes. « Nous venons de nous marier. » Un sourire faible mais réel étira les lèvres de Julien. « Alors, mes vœux se sont réalisés. » Dans le fond de la chapelle, Charles et Édouard Moreau échangèrent des regards consternés. Leur espoir de récupérer l'héritage venait de s'évanouir sous leurs yeux, emporté par le miracle d'un baiser qui avait réveillé l'impossible. Les heures qui suivirent le réveil de Julien furent un tourbillon d'examens médicaux, de questions des neurologues et de regards ébahis du personnel hospitalier. Le docteur Mercier n'arrivait pas à dissimuler son émerveillement face à ce qu'elle qualifiait de « réveil spectaculaire sans précédent médical ». Claire ne quitta pas le chevet de son époux d'une minute. C'était étrange de se dire qu'ils étaient remariés, que cet homme qui luttait pour prononcer quelques mots cohérents était légalement son mari. Julien la regardait avec une intensité troublante, comme s'il tentait de graver chaque détail de son visage dans sa mémoire encore fragile. « Combien de temps ai-je dormi ?» Sa voix était encore faible, mais elle gagnait en clarté à chaque phrase. « 3 semaines, répondit Claire en caressant doucement sa main. « Tu as eu un accident sur la route de Genève, tu te souviens ?» Julien ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs brumeux. « Je me souviens d'avoir signé des papiers chez Maître Beaumont. Puis, plus rien. » Il la regarda avec une expression troublée. « Nous sommes vraiment mariés ?» ?»« Oui, » dit Claire avec un sourire tendre. « Depuis 2 heures exactement. Alors ton baiser m'a vraiment réveillé. » Un sourire faible mais authentique illumina son visage marqué, comme dans les contes de fées. « Ne dis pas de bêtises, » rougit Claire, mais son cœur se gonflait de bonheur. Le docteur Mercier entra dans la chambre, suivi de près par un neurologue de Genève que l'hôpital avait fait venir en urgence. « Monsieur Moreau, comment vous sentez-vous ?»« Comme si j'avais été renversé par un camion, » plaisanta faiblement Julien. « Mes jambes, je n'arrive pas à les bouger normalement. »« C'est tout à fait normal, » rassura le neurologue. « Après 3 semaines d'immobilité, vos muscles ont perdu de leur tonus. Avec de la rééducation, vous devriez retrouver toutes vos capacités motrices. En revanche, » il marqua une pause, consultant son bloc-notes. « Nous avons détecté quelques zones d'amnésie. Des souvenirs récents semblent avoir disparu. Pouvez-vous me dire quel était votre dernier souvenir avant l'accident ?» Julien plissa le front, se concentrant. « J'étais dans mon bureau parisien. Je préparais quelque chose d'important. » Il regarda Claire. « Cela avait un rapport avec toi, mais c'est flou. » Claire échangea un regard inquiet avec les médecins. Et si Julien avait oublié les raisons qui l'avaient poussé à la désigner comme épouse? Et s'il ne se souvenait plus de ses sentiments pour elle? « Monsieur Moreau, » intervint le docteur Mercier,
Vous rappelez-vous avoir rédigé un testament ou des dispositions particulières? Vaguement. Grand-père avait des exigences. Julien grimaça, comme si se concentrer lui causait des douleurs. Je suis désolé, tout est embrouillé. Ce n'est pas grave, dit Claire en lui prenant la main. L'important, c'est que tu sois réveillé. Le reste reviendra avec le temps. Mais dans le regard de Julien, elle lisait une inquiétude grandissante. Il la regardait comme un homme qui découvre qu'il a épousé une étrangère. Plus tard dans l'après-midi, quand les médecins eurent terminé leurs examens, Claire et Julien se retrouvèrent enfin seuls. Un silence gêné s'était installé entre eux, comme si la magie du réveil avait laissé place à la réalité complexe de leur situation. « Ah, Claire, dit finalement Julien, je dois te dire quelque chose. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui m'a poussé à te demander en mariage. » Le cœur de Claire se serra, mais elle s'efforça de garder un visage serein. « Ce n'est pas grave. »« Si, c'est grave. » Julien tenta de se redresser dans son lit, grimaçant sous l'effort. « Tu as accepté d'épouser un homme dans le coma, tu as bouleversé ta vie pour moi, et je ne sais même plus pourquoi je t'ai fait ça. Tu m'as laissé une lettre, dit doucement Claire. Elle expliquait tout. Elle sortit de son sac la lettre qu'elle avait lue la veille et la lui tendit. Julien la prit avec des mains tremblantes et commença à lire. Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, son expression changeait. La confusion laissait place à l'émotion, puis à quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Je me souviens maintenant, » murmura-t-il en reposant la lettre. « Pas de tout, mais les sentiments sont là. » Il leva les yeux vers elle. « Claire, je suis désolé. Désolé pour ces 15 années perdues. Désolé de t'avoir imposé cette situation impossible. Tu ne m'as rien imposé. J'ai choisi d'accepter. Mais pourquoi ?» Sa voix était presque suppliante. « Après tout ce temps, après tout le mal que ma famille t'a fait, pourquoi as-tu accepté de m'épouser ?» Claire prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité, celui où elle devait ouvrir son cœur sans réserve. « Parce que je ne t'ai jamais oublié, Julien. Parce que pendant 15 ans, j'ai vécu avec un trou béant là où tu aurais dû être. Et parce que quand j'ai lu ta lettre, j'ai compris que toi non plus, tu ne m'avais pas oublié. » Julien ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il brillait de larmes retenues. « Je ne mérite pas ton pardon. Il n'y a rien à pardonner. Nous étions des enfants, prisonniers des décisions d'adultes. » Elle se pencha vers lui, caressant doucement sa joue. « Ce qui compte, c'est maintenant. Nous avons une seconde chance, Julien, une chance de découvrir qui nous sommes devenus. Et si je te déçois? Et si l'homme que je suis devenu n'est pas celui que tu espérais ?» Claire sourit. Et dans ce sourire, il y avait toute la tendresse du monde. « Alors nous apprendrons à nous aimer différemment. Mais je ne crois pas que tu me décevras. » Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Maître Beaumont entra, accompagné d'un homme en costume que Claire ne connaissait pas. « Monsieur Moreau, quelle joie de vous voir réveillé !» Le notaire ne cachait pas sa satisfaction. « Permettez-moi de vous présenter Monsieur Durand, journaliste au Dauphiné libéré. L'information de votre réveil a déjà fait le tour des médias régionaux. » Julien fronça les sourcils. « Je ne souhaite parler à aucun journaliste. Je comprends votre réticence, » dit Durand en sortant un carnet, « mais nos lecteurs s'intéressent beaucoup à cette histoire d'amour extraordinaire. Un mariage qui réveille un homme du coma, c'est du jamais vu. Il n'y aura aucune interview, » coupa Claire fermement. « Mon mari a besoin de repos, pas de publicité. Madame Moreau a raison. » Renchérit Julien, et Claire sentit son cœur bondir en entendant son nouveau nom dans sa bouche. Notre vie privée ne regarde personne. Après le départ du journaliste, Maître Beaumont s'approcha du lit. Il faut que vous sachiez que vos cousins contestent déjà la validité du mariage. Ils prétendent que votre état mental au moment de la signature du testament était défaillant. Ils peuvent toujours courir, répliqua Julien avec une fermeté qui rappela soudain à Claire le garçon déterminé qu'il était autrefois. J'étais parfaitement lucide quand j'ai signé ces papiers. Bien sûr, mais ils vont sans doute engager une procédure, il faudra vous y préparer. Quand ils furent à nouveau seuls, Julien prit la main de Claire. Tu sais que tu n'es pas obligé de rester si cette bataille juridique te fait peur. J'ai dit oui pour le meilleur et pour le pire, répondit Claire, et je tiens mes promesses, moi. Pour la première fois depuis son réveil, Julien éclata de rire.
un rire franc et joyeux qui chassa toutes les inquiétudes de la jeune femme. « Alors, nous voilà mariés, Madame Moreau. Alors, nous voilà mariés, monsieur mon mari. » Et malgré toutes les incertitudes qui les attendaient, ils se sourirent comme deux complices prêts à affronter l'avenir ensemble. Une semaine plus tard, Julien sortait enfin de l'hôpital. Sa récupération était remarquable, selon les médecins, même si quelques séquelles subsistaient, une légère faiblesse dans la jambe droite qui l'obligeait à s'appuyer sur une canne, et ces zones d'ombre dans sa mémoire qui refusaient obstinément de s'éclaircir. Claire l'accompagna jusqu'à la villa familiale des Moreau, située sur les hauteurs d'Annecy-le-Vieux, face au lac. Elle n'avait pas remis les pieds dans cette propriété depuis l'âge de 13 ans, quand elle venait y jouer avec Julien les dimanches après-midi. En poussant la grille en fer forgé, elle fut submergée par un flot de souvenirs. « Tu te souviens de ce grand chêne ?» dit-elle en désignant l'arbre centenaire qui trônait au milieu de la pelouse. « Nous y avions construit une cabane. » Julien s'appuya sur sa canne et leva les yeux vers les branches étendues. « Oui, je me rappelle. Nous y montions pour échapper au regard des adultes. » Un sourire nostalgique éclaira son visage fatigué. « Tu avais peur des araignées, mais tu montais quand même pour me suivre. J'aurais suivi n'importe où, » avoua Claire avec douceur. La villa Moreau était une imposante demeure du XIXe siècle, avec ses murs de pierre claire et ses volets bleu lavande qui lui donnaient un charme désuet. Un personnel réduit l'entretenait en l'absence de la famille. Hélène, la gouvernante septuagénaire qui avait élevé Julien, et Pierre, le jardinier qui s'occupait du parc depuis 40 ans. « Monsieur Julien !» Hélène se précipita vers eux dès qu'ils franchirent le seuil, ses yeux brillants de larmes de joie. « Mon petit, comme j'ai eu peur !» Elle serra Julien dans ses bras avec l'affection d'une grand-mère, puis se tourna vers Claire avec un sourire chaleureux. « Et voici la petite Claire. Mon Dieu, comme vous avez grandi !» Elle prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « Quand j'ai appris que vous aviez épousé notre Julien, j'ai pleuré de bonheur. Vous étiez si mignons ensemble, enfants. » « Hélène a toujours eu un faible pour toi, » dit Julien en souriant. « Elle me grondait chaque fois que je te faisais pleurer. »« Parce que tu étais un petit garnement, » rétorqua la gouvernante. « Ah, toujours à entraîner cette pauvre Claire dans tes bêtises. » L'intérieur de la villa n'avait pas changé. Les mêmes tapis persans ornaient les sols de marbre, les mêmes tableaux de maître décoraient les murs lambrissés. Claire reconnut le grand salon où Auguste Moreau, le grand-père de Julien, leur racontait des histoires de famille les soirs d'hiver. Elle revoyait le vieil homme dans son fauteuil de cuir, sa pipe à la bouche, ses yeux pétillants de malice quand il évoquait ses aventures de jeunesse. « Grand-père t'aimait beaucoup, » dit Julien, en la voyant contempler le portrait d'Auguste accroché au-dessus de la cheminée. « Il répétait toujours que tu avais du caractère. Cette petite-là ne se laissera jamais marcher sur les pieds, disait-il. » Il avait raison, murmura Claire. Mais face à votre mère, j'ai parfois l'impression d'être redevenue la gamine intimidée de 13 ans. Ma mère, Julien soupira. Je suppose qu'elle n'a pas pris la nouvelle de notre mariage avec enthousiasme. C'est un euphémisme, répondit Claire. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle ferait tout pour me rendre la vie impossible. Julien s'appuya lourdement sur sa canne, la fatigue du voyage se lisant sur ses traits. Je suis désolé. Elle a toujours été possessive. Depuis la mort de mon père, elle reporte sur moi toutes ses ambitions contrariées. Hélène les conduisit à l'étage, vers la suite principale que Julien occupait quand il venait à Annecy. La chambre était vaste et lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur le lac. Un lit à baldaquin trônait au centre, flanqué de meubles anciens qui avaient traversé les siècles. « J'ai préparé la chambre d'amis pour madame, » dit Hélène. « Je me suis dit que, étant donné les circonstances particulières de votre mariage... » Claire et Julien échangèrent un regard gêné. Dans l'émotion du réveil et des démarches administratives, ils n'avaient pas encore abordé cette question délicate. Étaient-ils vraiment mari et femme, ou simplement deux étrangers liés par un contrat de circonstance? « Merci Hélène, » dit Claire. « C'est très prévenant de votre part. » Une fois seul, un silence pesant s'installa entre eux. Julien s'assit sur le bord du lit, ses épaules voûtées trahissant sa fatigue. « Claire, dit-il finalement, je sais que cette situation est inhabituelle. Nous sommes mariés, mais nous nous connaissons à peine. Tu n'es pas obligé de... » « De quoi ?» demanda Claire en s'asseyant à côté de lui.
de faire semblant d'être heureuse, de jouer la comédie de l'épouse aimante. Il la regarda avec une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je comprendrais si tu voulais annuler ce mariage maintenant que j'ai récupéré l'héritage. » Claire sentit son cœur se serrer. « C'est ce que tu veux? Que je parte? »« Non !» La réponse fusa véhémente. « Non, c'est la dernière chose que je veux. Mais je ne veux pas que tu restes par pitié ou par obligation. » Claire prit sa main dans la sienne, entremêlant leurs doigts. « Julien, regarde-moi. » Il obéit, et elle plongea son regard dans le sien. « Je ne suis pas resté par pitié. Je ne suis pas resté par obligation. Je suis resté parce que malgré toutes ces années, malgré toute la douleur, malgré toutes les incertitudes, je t'aime encore. » Les yeux de Julien s'emplirent de larmes. « Moi aussi je t'aime. J'ai l'impression d'avoir été amputé d'une partie de moi-même pendant 15 ans et que tu viens de me la rendre. » Il porta leurs mains entrelacées à ses lèvres et déposa un baiser délicat sur les doigts de Claire. « Alors nous allons apprendre à nous connaître à nouveau, » dit-elle, « pas à pas, jour après jour, sans précipitation, sans pression, juste, ensemble, ensemble, » répéta Julien, et ce mot sonnait comme une promesse. Le soir tombait sur le lac d'Annecy, teintant les eaux d'or et de pourpre. Depuis la terrasse de la villa, Claire et Julien regardaient les derniers voiliers regagner le port, leurs voiles blanches se détachant sur le ciel embrasé. « J'ai une confession à faire, » dit Julien en s'appuyant à la balustrade. « Ces 5 dernières années, je venais souvent ici le soir, et je pensais à toi. Je me demandais ce que tu faisais, si tu étais heureuse, si tu avais rencontré quelqu'un. Et moi, je regardais parfois cette villa depuis la ville en me demandant si tu pensais encore à moi, » avoua Claire. « Nous étions si proches géographiquement et pourtant si loin l'un de l'autre. »« Plus jamais, » dit Julien en se tournant vers elle, « plus jamais nous ne serons séparés. » Il tendit la main vers elle et Claire la prit sans hésiter. Ensemble, ils regardèrent la nuit tomber sur leur nouvelle vie, conscients que le plus difficile restait à venir. Apprendre à être un couple, affronter la famille Moreau et surtout guérir des blessures du passé. Mais pour la première fois depuis 15 ans, ils étaient ensemble, et c'était déjà un miracle. Les premiers jours dans la villa s'écoulèrent dans une bulle de sérénité trompeuse. Claire et Julien exploraient leur nouvelle intimité avec la prudence de 2 convalescents, partageant des repas sur la terrasse, de longues promenades dans le parc et ces conversations infinies qui leur permettaient de combler 15 années de silence. Claire avait transformé l'ancien bureau d'Auguste Moreau en atelier de floraison, où elle créait des compositions pour s'occuper les mains et l'esprit. Julien, lui, passait de longues heures au téléphone avec ses équipes parisiennes, gérant à distance un empire qu'il découvrait soudain moins passionnant qu'autrefois. C'est un mardi matin que l'idylle se brisa. Claire arrangeait des dahlias dans un vase de cristal quand Hélène fit irruption dans l'atelier, le visage bouleversé. « Madame Claire, il faut que vous veniez. Madame Moreau, mère, vient d'arriver, et elle a amené du monde. » Claire sentit son estomac se nouer. Par la fenêtre de l'atelier, elle aperçut une Mercedes noire garée dans l'allée, flanquée de 2 autres véhicules. Isabelle Moreau en descendait, vêtue d'un tailleur anthracite qui lui donnait l'allure d'un corbeau de mauvais augure. Elle était accompagnée de Charles et Édouard, ainsi que d'un homme en costume sombre que Claire ne connaissait pas. « Où est Julien ?» demanda-t-elle à Hélène. « Dans le salon, madame. Il les attend. » Claire prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon, ses talons claquant sur le parquet avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. En pénétrant dans la pièce, elle fut frappée par la tension palpable qui y régnait. Julien était debout près de la cheminée, s'appuyant sur sa canne, face à sa mère assise rigidement dans un fauteuil bergère. Ses cousins flanquaient l'inconnu qui tenait une mallette de cuir. « Ah, voici la mariée !» lança Isabelle avec un sourire glacial. « Claire, ma chère, permettez-moi de vous présenter Maître Fontaine, notre avocat. » L'homme se leva et inclina poliment la tête. « Madame Moreau, que se passe-t-il » demanda Claire en s'approchant de Julien, qui lui prit instinctivement la main. « Il se passe, » dit Charles en se redressant dans son fauteuil, « que nous contestons la validité de votre union. »« Sur quelle base ?» rétorqua Julien, sa voix vibrant de colère contenue. Maître Fontaine ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents.
Votre état mental, au moment de la signature du testament, était défaillant, Monsieur Moreau. Nous avons des témoignages d'employés qui attestent de votre comportement erratique dans les semaines précédant l'accident. C'est ridicule, explosa Julien. J'étais parfaitement lucide. Vraiment? Isabelle se leva avec une grâce féline. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez choisi d'épouser une parfaite inconnue plutôt qu'une femme de votre rang. Lucie de Montclair, par exemple, qui vous attendait depuis des années. Claire tressaillit. Lucie de Montclair. Ce nom ne lui disait rien, mais la façon dont Isabelle l'avait prononcé laissait peu de place au doute. Lucie n'a jamais été qu'une amie, répliqua Julien, mais Claire perçut une hésitation dans sa voix. Une amie avec qui vous avez passé de nombreuses soirées ces dernières années, insista Édouard. Une amie qui espérait bien plus qu'une simple amitié, et qui, soit dit en passant, possède tous les atouts pour être l'épouse d'un homme de votre envergure, ajouta Isabelle. Contrairement à... Elle regarda Claire avec mépris. Votre petite fleuriste. Claire sentit la colère monter en elle, mais ce fut Julien qui explosa en premier. Ça suffit! Il frappa sa canne sur le sol avec violence. Claire vaut 1000 fois toutes vos Lucies de Montclair, et notre mariage est parfaitement légal. Pour l'instant, dit calmement Maître Fontaine. Mais nous avons déposé un recours. Le juge va examiner les circonstances de cette union et déterminer si elle a été contractée sous contrainte psychologique. Sous contrainte? Claire éclata d'un rire sans joie. Personne ne m'a forcé. Vraiment? Charles se leva à son tour. Vous étiez au bord de la faillite, mademoiselle Dupont. Votre boutique accumule les dettes. Votre appartement est hypothéqué. Ce mariage tombe à pic pour vous, non? Claire pâlit. Comment savait-il cela? Elle regarda Julien qui semblait aussi surpris qu'elle. Nous avons fait nos recherches, poursuivit Charles avec satisfaction. Vous devez plus de 15 000 € à la banque. Une somme que vous ne pourrez jamais rembourser avec votre petit commerce de fleurs. Ces dettes n'ont rien à voir avec notre mariage, protesta Claire. Non? Isabelle s'approcha d'elle, ses yeux bleus brillants de cruauté. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez accepté d'épouser un homme dans le coma. Par amour? Elle éclata d'un rire cristallin. Allons donc, vous avez vu l'opportunité de votre vie, et vous l'avez saisie. De bas, maman, arrêtez! Julien s'interposa entre sa mère et Claire. Vous ne savez rien de nos sentiments. Les sentiments! Isabelle balaya l'argument d'un geste méprisant. Les sentiments ne durent pas, mon fils. L'amour s'use, les passions s'éteignent. Seule compte la classe sociale, l'éducation, les intérêts communs. Comme avec papa, lança Julien avec amertume. Un silence de plomb s'abattit sur le salon. Isabelle devint livide, ses mains tremblant légèrement. Votre père et moi avons eu un mariage respectable, dit-elle d'une voix blanche. Nous avons préservé l'honneur de la famille, transmis notre patrimoine. C'est plus que ne fera jamais cette aventurière. Sortez, dit Julien d'une voix dangereusement calme. Pardon? Sortez de ma maison, tous, immédiatement. Maître Fontaine remit ses papiers dans sa mallette. Nous recevrons la convocation du tribunal sous peu, Monsieur Moreau. J'espère que vous et votre épouse êtes prêts à vous justifier devant un juge. Nous n'avons rien à nous justifier, répliqua Claire, retrouvant enfin sa voix. Notre mariage est sincère. Nous verrons cela, dit Isabelle, en se dirigeant vers la porte. Mais sachez une chose, ma chère Claire, je ne vous laisserai jamais détruire l'œuvre de 3 générations de Moreau. Jamais. Après leur départ, Claire et Julien restèrent seuls dans le salon dévasté. Le silence pesait entre eux comme une chape de plomb. « Tu ne m'avais pas dit que tu avais des dettes », dit finalement Julien. Claire se tourna vers lui, blessée. « Tu me soupçonnes aussi ?»« Non, bien sûr que non. » Il s'approcha d'elle, mais elle recula. « Alors pourquoi cette question ?»« Parce que... » Julien passa une main dans ses cheveux. « Parce que j'aurais aimé le savoir. Pour t'aider. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. » Claire sentait les larmes monter. « J'ai toujours assumé mes responsabilités toute seule. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Nous sommes mariés. »« Justement, » explosa Claire, « c'est exactement ce qu'ils espèrent entendre, que j'ai épousé pour ton argent. » Julien s'approcha de nouveau, et cette fois elle ne recula pas. Il prit ses mains dans les siennes. « Claire, regarde-moi. Est-ce que tu m'aimes ?»« Oui,
répondit-elle sans hésiter. Et moi, je t'aime, c'est tout ce qui compte. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe leurs manœuvres, nous savons la vérité. Et si le juge ne nous croit pas, alors nous nous battrons, ensemble. Il porta ses mains à ses lèvres. Je ne te perdrai pas une seconde fois, Claire, plus jamais. Mais dans le fond de son cœur, Claire sentait naître une inquiétude qui grandissait comme une tache d'ombre. Et si Isabelle Moreau avait raison? Et si leur amour ne suffisait pas face à la cruauté du monde? Et surtout, qui était cette Lucie de Montclair dont Julien n'avait jamais parlé? 3 jours s'écoulèrent dans un silence pesant. Claire et Julien évitaient soigneusement le sujet de la contestation familiale, mais le nom de Lucie de Montclair flottait entre eux comme un fantôme invisible. Claire surprenait parfois Julien, le regard perdu, semblant fouiller dans ses souvenirs encore fragmentaires. Ce jeudi soir, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête sur la terrasse, Claire prit enfin son courage à 2 mains. « Julien, qui est Lucie de Montclair ?» Il faillit s'étrangler avec sa gorgée de vin et reposa lentement son verre. Dans la lumière dorée des bougies, son visage paraissait soudain très fatigué. C'est compliqué. Compliqué comment? Claire s'efforçait de garder un ton neutre, mais son cœur battait la chamade. Julien poussa un profond soupir. Lucie et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans, lors d'un gala de charité à Paris. Elle est architecte, spécialisée dans la restauration de monuments historiques. Une femme brillante, cultivée. Chaque compliment était comme un coup de poignard pour Claire. Tu étais amoureux d'elle? Julien hésita longuement. Je croyais l'être, ou plutôt, je voulais l'être. Ma mère l'adorait, mes associés l'appréciaient. Elle collait parfaitement à l'image de l'épouse idéale pour un homme dans ma position. Mais quelque chose manquait. Cette étincelle, cette évidence. Il chercha ses mots. Avec Lucie, tout était parfait en surface. Nous partagions les mêmes cercles, les mêmes références culturelles. Nous formions un beau couple sur les photos de magazines. Mais tu ne l'aimais pas vraiment. Je l'aimais bien, sincèrement. Mais ce n'était pas l'amour. Pas comme ce que j'avais ressenti pour toi quand nous étions adolescents. Il tendit la main vers elle par-dessus la table. Pas comme ce que je ressens maintenant. Claire ne prit pas sa main tendue. Elle attend toujours? Je ne sais pas. Nous nous sommes disputés il y a quelques mois. Elle me reprochait de ne jamais pouvoir m'engager complètement. Elle avait raison. Il baissa les yeux. J'étais hanté par ton souvenir, Claire. Aucune femme ne pouvait rivaliser avec le fantôme de notre amour perdu. Tu aurais pu essayer de l'oublier, de construire quelque chose de neuf avec elle. J'ai essayé. Julien éleva la voix, puis se reprit. Pendant des années, j'ai tenté de tourner la page. Mais à chaque moment important, à chaque joie, à chaque épreuve, c'est ton visage qui me venait à l'esprit. Un silence s'installa. Claire fixait les eaux sombres du lac, troublée par des émotions contradictoires. D'un côté, elle était soulagée de savoir qu'elle n'avait jamais vraiment eu de rival dans le cœur de Julien. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette Lucie qui avait aimé un homme incapable de l'aimer en retour. Et si elle revenait, demanda-t-elle finalement. Quoi? Si Lucie de Montclair débarquait demain et te demandait de divorcer pour l'épouser? Julien se leva brusquement, s'appuyant sur sa canne. « Claire, comment peux-tu me demander ça, après tout ce que nous avons traversé? »« Parce que ta famille a raison sur un point, » répliqua Claire en se levant à son tour. « Nous ne nous connaissons plus. Nous vivons sur les souvenirs de ce que nous étions enfants. Mais les adultes que nous sommes devenus, qui me dit que nous sommes compatibles? Tu doutes de nous? Je doute de tout. » Les mots sortirent plus violemment qu'elle ne l'avait voulu. Je doute de ce mariage éclair, de cette situation impossible, de ces sentiments qui ressurgissent comme par magie. Julien la regardait avec une expression blessée. « Tu regrettes ?» Claire sentit les larmes monter. « Je ne sais plus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien se rassit lourdement, soudain très pâle. « Très bien, » dit-il d'une voix blanche. « Si tu as des doutes, nous pouvons annuler ce mariage. Il suffit de déclarer qu'il a été contracté sous contrainte. C'est ce que tu veux. Ce que je veux n'a pas d'importance. » Il ne la regardait plus. « Je ne veux pas que tu restes par pitié ou par obligation, si tu n'es pas heureuse. » Il ne termina pas sa phrase.
Claire le contempla, cet homme fier qui était prêt à renoncer à l'amour de sa vie plutôt que de l'enchaîner malgré elle. Cette générosité, cette délicatesse, c'était exactement ce qui l'avait fait tomber amoureuse du garçon qu'il était autrefois. « Julien, Claire, je... » Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone de Julien. Il regarda l'écran et grimaça. « C'est Maître Beaumont. Il faut que je prenne. » La conversation fut brève et tendue. Claire observait le visage de Julien se fermer au fur et à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. « D'accord, nous serons là. » Il raccrocha et leva vers Claire un regard sombre. « L'audience a été fixée. Lundi prochain, nous passons devant le juge. Et si nous perdons? Si nous perdons, le mariage sera annulé. L'héritage reviendra à mes cousins. Et nous, il haussa les épaules avec amertume, nous redeviendrons des étrangers. » Cette nuit-là, Claire ne trouva pas le sommeil. Elle resta longtemps debout à sa fenêtre, regardant les lumières d'Annecy scintiller au bord du lac. Dans quelques jours, tout serait peut-être fini. Cette parenthèse enchantée, ce rêve éveillé, s'achèverait devant un juge qui déciderait si leur amour était sincère ou factice. Vers 3 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir. Julien ne dormait pas non plus. Elle faillit sortir de sa chambre pour aller le rejoindre, mais se retint. Trop de questions demeuraient sans réponse entre eux. Le lendemain matin, c'est Hélène qui lui apporta la nouvelle. Elle frappa à la porte de Claire vers 8 heures, le visage soucieux. « Madame Claire, il y a une dame qui demande à voir Monsieur Julien, une certaine mademoiselle de Montclair. » Le sang de Claire ne fit qu'un tour. « Elle est ici? Maintenant? Dans le salon, madame. » Monsieur Julien s'y rend. Claire enfila rapidement une robe et descendit à l'étage inférieur. Depuis la galerie qui surplombait le hall d'entrée, elle pouvait voir dans le salon sans être vue. Lucie de Montclair était exactement telle qu'elle l'avait imaginée. Grande, élégante, avec ses cheveux blonds coupés au carré et ses vêtements sobres mais manifestement coûteux qui trahissaient une éducation raffinée. Elle se tenait debout près de la fenêtre et quand Julien entra dans la pièce, elle se retourna avec un sourire qui illumina son visage. « Julien, mon Dieu, j'ai eu si peur quand j'ai appris pour l'accident. » Elle se précipita vers lui et l'embrassa sur les joues avec une familiarité qui serra le cœur de Claire. Julien ne recula pas, mais son attitude restait distante. « Lucie, je ne m'attendais pas à te voir. Ta mère m'a téléphoné. Elle m'a raconté cette histoire de mariage. » Lucie baissa la voix. « Julien, qu'est-ce qui t'a pris? Épouser une inconnue dans ton état? » Claire n'est pas une inconnue. Une amie d'enfance que tu n'avais pas vue depuis 15 ans. Lucie prit les mains de Julien dans les siennes. « Mon chéri, tu as subi un traumatisme crânien. Tes souvenirs sont confus. Ce mariage, ce n'est pas toi. » Depuis la galerie, Claire retenait son souffle. Comment Julien allait-il réagir? « Lucie, dit-il en retirant doucement ses mains, ce qui s'est passé entre nous appartient au passé. » Non, les yeux de Lucie brillaient de larmes. Ce qui s'est passé, c'est que tu as eu peur de t'engager. Mais nous pouvons encore rattraper le temps perdu. Il suffit d'annuler ce mariage ridicule et... Et quoi? La voix de Claire résonna dans le salon. Les deux autres se retournèrent. Claire descendait l'escalier, le menton haut, ses yeux jetant des éclairs. Lucie la détailla de la tête aux pieds, avec un mépris à peine dissimulé. « Vous devez être l'épouse de circonstance. »« Je suis Madame Moreau, » répliqua Claire avec une dignité glaciale. « Et vous êtes dans ma maison. » Le ton était donné pour l'affrontement final. Le silence dans le salon était électrique. Lucie de Montclair toisait Claire, avec cette assurance que seule une éducation privilégiée peut donner, tandis que Claire lui faisait face avec la fierté farouche de celle qui n'a jamais rien eu sans se battre. « Votre maison ?» Lucie eut un petit rire cristallin. « Ma chère, cette demeure appartient à la famille Moreau depuis 3 générations. Vous n'y êtes qu'une invitée de passage. Temporaire, ajouta-t-elle avec un sourire venimeux. Claire sentit la colère bouillonner en elle, mais avant qu'elle puisse répliquer, Julien s'interposa. « Lucie, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. » « Partir ?» Lucie écarquilla ses grands yeux bleus. « Julien, je suis venu pour te sauver. Ta mère m'a expliqué la situation. Cette femme profite de ton état de faiblesse. » « Mon état de faiblesse ?» La voix de Julien se durcit. « Je te rappelle que je suis parfaitement lucide. »« Vraiment ?
Lucie se tourna vers Claire avec un air de défi. « Alors dites-moi, Madame Dupont, pardon, Madame Moreau, combien devez-vous exactement à la banque ?» Claire pâlit mais garda la tête haute. « Mes finances ne vous regardent pas. 15 000 euros, n'est-ce pas ?» Lucie savoura sa révélation. Une somme considérable pour une petite fleuriste. Quelle coïncidence que ce mariage providentiel tombe si bien. « Lucie, arrête !» gronda Julien. « Non !» Lucie se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes de colère. « Tu ne vois donc pas qu'elle se moque de toi? Cette femme a accepté d'épouser un homme dans le coma? Qui fait ça, Julien? Qui accepte de se marier dans de telles conditions, sinon quelqu'un qui a des intentions cachées? »« Quelqu'un qui aime, » répliqua Claire d'une voix tremblante. « Mais c'est un sentiment que vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas? Comment osez-vous » Lucie fit un pas vers elle. « J'ai aimé Julien pendant 5 ans. J'ai attendu qu'il surmonte ses obsessions du passé. Ses obsessions. » Claire éclata d'un rire amer. « C'est ainsi que vous appelez l'amour véritable ?»« L'amour véritable ?» Lucie la regarda comme si elle était folle. « Vous parlez d'une amourette d'adolescent. Vous aviez 13 ans, ma pauvre fille. J'en avais 13, et lui 15. Et nous nous aimions déjà plus sincèrement que vous ne l'aimerez jamais. » Lucie se figea comme giflée. « Julien, tu vas laisser cette vulgaire petite bourgeoise m'insulter ?»« Claire n'a rien dit de faux, » répondit Julien calmement. « Et elle n'est pas vulgaire. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes véritables cette fois. « Tu prends sa défense? Contre moi? Je défends ma femme. » Ces 4 mots résonnèrent dans le salon comme un coup de tonnerre. Claire sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Malgré tous leurs doutes récents, malgré leurs disputes, Julien venait de proclamer publiquement qu'elle était sa femme. Lucie chancela comme si elle avait reçu un coup. « Ta femme !» Elle répéta ces mots comme si elle n'arrivait pas à les croire. « Julien, cette femme ne t'arrive pas à la cheville. Elle ne comprend rien à ton monde, à tes responsabilités. Comment pourra-t-elle t'accompagner dans ta carrière? Comment pourra-t-elle tenir son rang dans la haute société? » « Je n'ai aucune envie de tenir un rang, » intervint Claire. « Et contrairement à vous, je n'ai pas besoin du statut de Julien pour exister. J'étais heureuse avant de le retrouver, et je le serais encore si nous nous séparions. » « Vraiment ?» Lucie eut un sourire cruel. « Alors pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas disparaître de sa vie et lui permettre d'être avec quelqu'un qui le mérite? Parce que, dit Claire d'une voix ferme, il ne s'agit pas de mérite, il s'agit d'amour, et l'amour ne se mérite pas, il se vit. » Lucie regarda alternativement Claire et Julien, cherchant une faille, un espoir auquel se raccrocher, mais le visage de Julien était fermé, résolu. « Très bien, dit-elle finalement en relevant le menton, gardez-le, mais quand il se lassera de votre petite vie étriquée, quand il réalisera qu'il a besoin d'une femme à sa hauteur, je serai là. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Julien, j'espère que tu lui as dit pour le contrat de Singapour. »« Quel contrat ?» demanda Claire. Lucie sourit avec satisfaction. « Le plus gros contrat de sa carrière, 3 milliards d'euros, qui nécessite qu'il s'installe en Asie pendant au moins 2 ans. » Elle quitta la pièce, dans un froissement de soie, laissant derrière elle un silence pesant. Claire se tourna vers Julien, qui évitait son regard. « Julien ?» Il soupira profondément. « C'est vrai. Avant l'accident, nous négocions un énorme contrat avec un consortium singapourien. Si nous l'obtenons, je devrais m'installer là-bas pour superviser les opérations. Pour combien de temps? 2 ans, peut-être 3. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et tu comptais me le dire quand? Avec l'accident, le coma, tout s'est mélangé, je n'y pensais plus. » Il s'approcha d'elle. « Mais maintenant, nous pouvons en discuter, trouver une solution. »« Quelle solution ?» Claire recula. « Que je t'accompagne, que j'abandonne ma vie ici pour te suivre dans un pays où je ne connais personne, ou que je refuse le contrat. Et que tu renonces au plus gros succès de ta carrière. » Claire secoua la tête. « Non, Julien, je ne serai pas responsable de ça. » « Alors que proposes-tu » Claire le regarda longuement, ce bel homme brisé qu'elle aimait depuis l'enfance. Soudain, tout lui parut clair. Lucie avait raison sur un point. Ils appartenaient à des mondes différents. Lui était né pour diriger un empire, voyager de capitale en capitale, prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies. Elle était faite pour une existence plus simple, plus authentique. « Je propose qu'on arrête de se mentir »
dit-elle doucement. Tu as besoin d'une femme comme Lucie. Une femme qui comprend ton univers, qui peut t'accompagner partout sans sacrifier ses propres ambitions. Claire, non, laisse-moi finir. Ses yeux se remplirent de larmes. Nous nous sommes mariés dans un moment d'émotion, sur la base de souvenirs d'enfance et d'un amour idéalisé. Mais la réalité, c'est que nous ne nous connaissons plus. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, elle essuya ses larmes. Et lundi, quand nous passerons devant le juge, je lui dirai que notre mariage était une erreur. Julien la regardait avec une expression d'incrédulité totale. Tu veux divorcer? Je veux que tu sois heureux. Et je ne crois plus que ce soit possible avec moi. Sans attendre sa réponse, Claire quitta le salon en courant. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'effondra sur son lit en sanglots. En bas, Julien restait debout au milieu du salon, sonné. Pour la deuxième fois de sa vie, il perdait Claire. Mais cette fois, c'était elle qui partait. Et il ne savait pas comment la retenir. Le week-end précédant l'audience fut le plus long de la vie de Claire. Elle évita soigneusement Julien, prenant ses repas dans sa chambre et ne sortant que pour de longues promenades solitaires au bord du lac. Hélène la regardait avec des yeux pleins de tristesse, devinant que quelque chose s'était brisé dans cette maison qu'elle avait vue renaître à l'amour. Julien, de son côté, passait des heures enfermé dans le bureau de son grand-père, au téléphone avec ses avocats, ses associés, ou simplement silencieux face au portrait de ses ancêtres qui semblaient le juger depuis leur cadre doré. Ce dimanche soir, Claire faisait ses bagages quand on frappa à sa porte. « Mot Claire ?» C'était la voix d'Hélène. « Puis-je entrer ?» La gouvernante découvrit Claire assise sur son lit, entourée de valises ouvertes. Ses yeux étaient rougis par les larmes. « Alors, c'est vrai ?» demanda Hélène, en s'asseyant à côté d'elle. « Vous partez ? Il le faut. » Claire plia soigneusement une robe. « Nous nous sommes trompés, Hélène. Julien et moi, nous ne sommes plus les enfants que nous étions. » Au baliverne, la vieille femme avait retrouvé son ton autoritaire d'autrefois. « Vous vous aimez autant qu'avant. Cela se voit dans vos regards, quand vous vous croyez seul. L'amour ne suffit pas toujours. Vraiment ?» Hélène se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Vous savez, j'ai élevé Julien depuis qu'il a 5 ans. Sa mère était trop occupée par ses mondanités pour s'en charger. J'ai été témoin de toutes ses joies et de toutes ses peines. » Elle se tourna vers Claire. « Jamais, jamais je ne l'ai vu aussi heureux que quand vous étiez enfants tous les deux, et jamais je ne l'ai vu aussi malheureux que quand il a dû partir pour Paris. C'était il y a 15 ans, Hélène, et pendant ces 15 années, chaque femme qu'il a rencontrée a été comparée à vous. Croyez-vous que ce soit un hasard s'il n'a jamais réussi à s'engager avec aucune d'entre elles ?» Claire suspendit son geste. Même avec Lucie, surtout avec Lucie, Hélène eut un petit rire. Cette petite prétentieuse l'ennuyait à mourir. Elle était parfaite sur le papier, bien sûr, mais elle n'avait aucune âme. Julien me l'a avoué un jour. Avec elle, il avait l'impression de jouer un rôle. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas quittée ? Parce qu'il pensait que c'était ce qu'on attendait de lui, parce qu'il croyait qu'il devait faire une croix sur ses rêves de jeunesse. Hélène s'approcha de Claire. « Mais, voyez-vous, ma chère, certains rêves sont plus forts que la raison. » Un silence s'installa. Claire fixait ses mains, luttant contre l'émotion qui l'envahissait. « Hélène, il y a le contrat de Singapour. Julien va partir pour des années. Sa place n'est pas ici, avec une petite fleuriste sans ambition. Sa place est avec la femme qu'il aime. » La gouvernante prit les mains de Claire dans les siennes. « Et pour votre information, ma chère, Julien a refusé le contrat de Singapour. » Claire sursauta. « Quoi ? Il a appelé ses associés hier soir. Il leur a dit qu'il n'irait pas, qu'il avait trouvé quelque chose de plus important que tous les contrats du monde. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Il a fait ça pour vous, parce qu'il préfère renoncer à sa carrière plutôt que de vous perdre une seconde fois. » Claire se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. En bas, dans le jardin éclairé par la lune, elle aperçut la silhouette de Julien assis sur le banc sous le grand chêne. Il était là, immobile, regardant le lac. « Allez-y, » murmura Hélène. « Allez lui parler. » Claire descendit l'escalier à pas feutrés et sortit dans le jardin. L'air de la nuit était doux, chargé du parfum des roses anciennes et du bruit lointain des vagues sur les galets. « Julien ?»
Il se retourna et même dans la pénombre, elle put voir la surprise dans ses yeux. « Claire, je pensais que tu dormais. Je n'arrive pas à dormir. » Elle s'assit à côté de lui sur le banc, maintenant une distance prudente entre eux. « Hélène m'a dit « pour Singapour ». Julien haussa les épaules. « Ce n'était qu'un contrat. Il y en aura d'autres. Le plus gros de ta carrière. » Et alors ? Il se tourna vers elle, ses yeux brillants dans l'obscurité. « À quoi bon conquérir le monde si je n'ai personne avec qui le partager ?» Julien, « Non, laisse-moi parler. » Il prit une profonde inspiration. « Tu as raison sur un point. Nous avons changé. Nous ne sommes plus les enfants insouciants d'autrefois. Mais tu te trompes si tu crois que cela rend notre amour impossible. » Il se tourna complètement vers elle. « L'homme que je suis devenu t'aime encore plus que le garçon de 15 ans. Parce que maintenant, je sais ce que signifie la solitude. Je sais ce que c'est que de vivre sans toi. Mais ton monde, tes responsabilités. Mon monde peut aller au diable. » L'exclamation résonna dans la nuit silencieuse. « Leclerc, j'ai passé 15 ans à construire un empire que je croyais important. Mais la seule chose vraiment importante, c'est toi. C'est nous. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Claire maintenant. « Et si je ne suis pas assez bien pour toi? Si je ne sais pas tenir mon rang? » « Quel rang ?» Julien eut un rire doux. « Claire, tu vaux 1000 fois toutes les Lucides Montclair de la terre. Tu as plus de noblesse dans ton petit doigt qu'elles n'en auront jamais. » Il tendit la main vers elle, et cette fois elle la prit. « Nous trouverons notre voie, dit-il. Ensemble, peut-être que je réduirai mes activités, peut-être que tu accepteras de m'accompagner parfois dans mes voyages, peut-être que nous inventerons une nouvelle façon de vivre, loin des conventions. Et demain, au tribunal, demain, nous dirons la vérité, que nous nous aimons, que notre mariage n'a rien d'un arrangement. Et si le juge ne nous croit pas, il serra sa main plus fort, alors nous recommencerons, nous nous remarierons, autant de fois qu'il le faudra. » Claire le regardait, cet homme qui était prêt à tout sacrifier pour elle. Dans la lumière argentée de la lune, elle retrouvait le garçon qu'elle avait aimé, mais aussi l'homme qu'il était devenu, et elle réalisait que c'était cet homme-là qu'elle aimait, avec ses failles et ses forces, ses doutes et ses certitudes. « Julien, » murmura-t-elle, « oui, je t'aime. »« Hein, moi aussi je t'aime. » Il se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent sous les étoiles, scellant une promesse qui avait attendu 15 ans pour être tenue. Quand ils se séparèrent, Claire souriait à travers ses larmes. « Alors, monsieur Moreau, êtes-vous prêt à affronter le tribunal avec votre épouse? Avec toi à mes côtés, je suis prêt à affronter le monde entier, madame Moreau. » Là-d'où, main dans la main, ils regagnèrent la villa, tandis que derrière eux, le lac d'Annecy murmurait sa bénédiction à leur retrouvaille. Le lundi matin se leva radieux sur Annecy, comme si le ciel lui-même voulait bénir cette journée décisive. Claire et Julien prirent leur petit déjeuner ensemble sur la terrasse, leurs mains entrelacées sur la table, puisant l'un dans l'autre la force d'affronter l'épreuve qui les attendait. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, » dit Julien en caressant les doigts de sa femme, « je veux que tu saches que ces semaines passées avec toi ont été les plus belles de ma vie d'adulte. »« Ne parle pas comme si c'était fini, » répliqua Claire avec un sourire confiant. « Nous allons gagner, je le sens. » À 9 heures précises, ils arrivèrent au palais de justice d'Annecy, un bâtiment imposant du XIXe siècle qui semblait les toiser avec sévérité. Une foule de journalistes s'était massée devant l'entrée, attirée par cette histoire extraordinaire qui défrayait la chronique locale. « Monsieur Moreau, Madame Moreau !» Les questions fusèrent de toutes parts. « Est-il vrai que votre mariage a réveillé votre mari du coma ? Pensez-vous que votre union résistera à cette épreuve judiciaire ?» Julien serra le bras de Claire et fendit la foule, sans répondre, sa canne claquant sur les pavés avec une détermination farouche. Dans le hall du tribunal, ils retrouvèrent Maître Beaumont, vêtu de sa robe noire, l'air grave mais confiant. « Mes chers clients, êtes-vous prêts ? » « Plus que jamais, » répondit Claire avec une assurance qui surprit le notaire. La salle d'audience était bondée. Au premier rang, Isabelle Moreau siégeait entre Charles et Édouard, son visage figé dans une expression de mépris glacial. Plus loin, Claire aperçut avec surprise Lucie de Montclair, venue assister au spectacle de leur possible chute.
Mais dans les rangs du fond, d'autres visages familiers la rassurèrent. Hélène, venue témoigner en leur faveur, le docteur Mercier, qui avait assisté au miracle de l'hôpital, et même Pierre le jardinier, qui avait tenu à être présent pour son petit Julien. Le juge Barthélemy, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et au regard perçant, fit son entrée. L'audience commença dans un silence religieux. « Nous sommes réunis aujourd'hui, déclara le magistrat, pour examiner la demande d'annulation du mariage entre M. Julien Moreau et Mlle Claire Dupont, devenue Madame Moreau. Les demandeurs contestent la validité de cette union, alléguant un vice du consentement dû à l'état mental défaillant de M. Moreau au moment de la signature des documents préparatoires. Maître Fontaine, l'avocat de la famille, se leva le premier. Sa plaidoirie fut méthodique et impitoyable, dressant le portrait d'un homme affaibli par un traumatisme crânien et manipulé par une femme cupide. « Messieurs les jurés, martela-t-il, comment croire à la sincérité d'un mariage contracté avec un homme inconscient? Comment admettre que Mademoiselle Dupont, criblée de dettes, n'ait pas été motivée par l'appât du gain ?» Il brandit les relevés bancaires de Claire comme des pièces à conviction. 15 000 € de dettes, un commerce au bord de la faillite, et soudain un mariage providentiel avec l'un des hommes les plus riches de France. Claire sentit les regards se tourner vers elle, certains chargés de suspicion, mais la main de Julien dans la sienne lui donna courage. Quand vint le tour de Maître Beaumont, le vieil homme se leva avec la dignité de ses 40 années de barreau. « Monsieur le juge, commença-t-il, l'amour véritable défie souvent la logique. L'histoire de Julien et Claire Moreau en est la plus belle illustration. Il raconta leur enfance commune, leur séparation forcée, les 15 années de séparation qui n'avaient jamais éteint leurs sentiments. Il évoqua la lettre de Julien, écrite en pleine possession de ses facultés mentales, et le miracle de son réveil. Car oui, monsieur le juge, appelons les choses par leur nom. C'est bien un miracle qui s'est produit dans cette chapelle d'hôpital. Un homme endormi depuis 3 semaines s'est réveillé au baiser de celle qu'il aimait. Si ce n'est pas la preuve de l'authenticité de leurs sentiments, alors qu'est-ce qui pourrait l'être? Le docteur Mercier fut appelé à la barre. Sa déposition fit sensation quand elle décrivit les réactions physiologiques de Julien à la présence de Claire, même dans le coma. « J'exerce la médecine depuis 25 ans, déclara-t-elle, et jamais je n'ai assisté à un réveil aussi spectaculaire. Le rythme cardiaque de M. Moreau s'accélérait dès que Mme Moreau entrait dans la chambre. Son cerveau réagissait à sa voix même quand il était inconscient. La science a ses limites, monsieur le juge. Au-delà, il y a le mystère de l'amour. » Hélène témoigna ensuite, émue aux larmes, de l'amour qu'elle avait vu naître entre ses 2 enfants et qui n'avait jamais faibli. Puis vint le moment que tous attendaient, l'interrogatoire des époux. Julien se leva, s'appuyant sur sa canne, et répondit avec une clarté impressionnante aux questions du juge. Oui, il était parfaitement lucide quand il avait signé son testament. Non, Claire n'avait exercé aucune pression sur lui. Oui, il l'aimait depuis l'enfance et ne l'avait jamais oublié. « Monsieur le juge, dit-il en conclusion, on me reproche d'avoir épousé une femme endettée. Permettez-moi de vous dire que ces dettes, je les ai remboursées dès notre mariage, sans qu'elle me le demande, car un mari se doit de protéger son épouse. Mais Claire n'était pas au courant de ce geste quand elle a dit oui. Elle a accepté de m'épouser en pensant que ses dettes resteraient siennes. » Un murmure parcourut l'assistance. Claire regarda Julien avec surprise et gratitude. Quand ce fut son tour, Claire se leva avec dignité. Sa voix ne tremblait pas quand elle répondit aux questions, même les plus cruelles. « Madame Moreau, demanda Maître Fontaine, n'avez-vous pas trouvé étrange qu'un homme que vous n'aviez pas vu depuis 15 ans vous désigne comme épouse? J'ai trouvé cela bouleversant, répondit Claire, parce que cela signifiait qu'il ne m'avait jamais oublié, comme je ne l'avais jamais oublié. Mais enfin, épouser un homme dans le coma, avouez que c'est pour le moins inhabituel. » Claire sourit, et dans ce sourire, il y avait toute la tendresse du monde. L'amour, maître, est toujours inhabituel pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. La réplique fit mouche. Même certains opposants sourirent, malgré eux. « Et si votre mari retombait dans le coma demain ?» insista l'avocat.
Resteriez-vous à ses côtés? Jusqu'à mon dernier souffle, répondit Claire sans hésiter. Dans la joie, comme dans l'épreuve, dans la santé, comme dans la maladie. C'est cela, l'engagement du mariage. Le juge Barthélemy se retira pour délibérer. L'attente fut interminable. Claire et Julien attendaient main dans la main, entourés de leur soutien, tandis qu'en face, le clan Moreau affichait une confiance de façade. Quand le juge revint, le silence était total. Après examen attentif des témoignages et des pièces du dossier, déclara-t-il solennellement, la Cour considère que le mariage entre Monsieur Julien Moreau et Madame Claire Moreau a été contracté en pleine connaissance de cause, sans vice du consentement, et qu'il repose sur des sentiments sincères et profonds. Claire sentit ses jambes fléchir de soulagement. En conséquence, poursuivit le juge, la demande d'annulation est rejetée. Le mariage est déclaré parfaitement valide. L'explosion de joie fut immédiate. Hélène pleurait de bonheur, le docteur Mercier applaudissait, et même des inconnus dans l'assistance souriaient à ce triomphe de l'amour sur les conventions. Isabelle Moreau quitta la salle sans un regard, suivie de Charles et Édouard au visage déconfit. Seule Lucie s'approcha du couple. « Félicitations », dit-elle à Claire avec une sincérité inattendue. « Vous avez gagné, prenez-en soin », ajouta-t-elle en regardant Julien une dernière fois. Sur les marches du tribunal, face aux journalistes et aux photographes, Julien prit Claire dans ses bras et l'embrassa passionnément sous les applaudissements de la foule. « Madame Moreau, dit-il en la regardant dans les yeux, accepteriez-vous de m'épouser? Pour de vrai, cette fois ?» Claire éclata de rire, radieuse. « Avec plaisir, monsieur mon mari, avec le plus grand plaisir. » Et dans cette déclaration publique, sous le soleil d'Annecy, leur amour triompha enfin de tous les obstacles. 6 mois plus tard, Claire ajustait les dernières pivoines blanches dans le bouquet quand Hélène frappa à la porte de la suite nuptiale. « Ma chérie, il est temps !» Cette fois, tout était différent. Cette fois, Claire portait la robe de mariée de ses rêves, une création en dentelle de Calais que Julien avait fait confectionner spécialement pour elle par les meilleurs couturiers parisiens. Cette fois, ils se mariaient par amour, sans contrainte, sans urgence, entourés de tous ceux qui comptaient vraiment pour eux. La chapelle du château de Menton-Saint-Bernard, surplombant le lac d'Annecy, était décorée de milliers de roses blanches et de lys. Claire avait insisté pour que la cérémonie ait lieu ici, dans ce cadre féerique qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Dans la première rangée, côté mariée, étaient assises ses nouvelles amies. Sarah, sa remplaçante à la boutique qu'elle avait finalement vendue pour se consacrer à de nouveaux projets, et Marie, la fleuriste d'à côté qui était devenue sa confidente. Hélène trônait au premier rang, resplendissante dans sa robe de soie bleue, entourée de Pierre le jardinier et du docteur Mercier. Côté marié, les places étaient moins nombreuses, mais plus choisies. Maître Beaumont, bien sûr, qui avait tenu à être témoin de ce qu'il appelait le plus beau mariage de sa carrière. Quelques collaborateurs proches de Julien, ceux qui avaient compris et soutenu sa transformation. Et, dans un geste de réconciliation qui avait surpris tout le monde, Isabelle Moreau elle-même. La mère de Julien avait mis du temps à accepter cette union, mais le bonheur évident de son fils et la grâce avec laquelle Claire avait géré sa nouvelle position l'avaient peu à peu conquise. Elle ne serait peut-être jamais une belle-mère chaleureuse, mais elle avait cessé d'être une ennemie. Au premier rang, côté marié, une place restait vide, celle qu'aurait occupée Auguste Moreau, le grand-père qui avait orchestré cette rencontre depuis l'au-delà. Claire avait voulu qu'on y dépose un bouquet de freesias blanc en hommage au vieil homme qui avait eu la vision de leur amour. Les premiers accords de l'Ave Maria de Schubert résonnèrent sous les voûtes gothiques. Claire apparut dans l'allée centrale, rayonnante, escortée par Maître Beaumont, qui avait accepté de la mener à l'autel en l'absence de figure paternelle. Julien l'attendait devant l'autel, dans un smoking midnight blue qui soulignait l'éclat de ses yeux. Il avait complètement récupéré de son accident, ne gardant qu'une légère claudication qui lui donnait un charme supplémentaire. En la voyant s'avancer vers lui, son visage s'illumina d'un sourire qui valait tous les serments. Quand Claire arriva à sa hauteur, il murmura « Tu es éblouissante. »« Toi aussi, répondit-elle avec émotion.
Le père Dubois, qui les avait préparés à ce mariage pendant des mois, commença la cérémonie avec une émotion palpable. Il avait été conquis par l'histoire de ces deux êtres que la vie avait séparés avant de les réunir dans les circonstances les plus extraordinaires. « Mes chers amis, déclara-t-il à l'Assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un amour qui a défié le temps, l'espace et même la conscience. L'amour de Julien et Claire nous rappelle que certains liens sont plus forts que tout. Quand vint le moment des vœux, Julien prit les mains de Claire dans les siennes. Sa voix était claire et ferme, portée par une conviction absolue. « Claire, mon étoile du Nord, ma lumière dans l'obscurité. Il y a 15 ans, j'ai été forcé de te quitter sans t'expliquer pourquoi. J'ai vécu ces années comme un homme amputé d'une partie de son âme. Aujourd'hui, tu me rends entier. » Il marqua une pause, ses yeux brillants de larmes heureuses. « Je promets de ne plus jamais laisser quiconque nous séparer. Je promets de chérir chaque jour passé à tes côtés comme le cadeau qu'il est. Je promets de construire avec toi une vie où l'amour sera plus fort que les convenances, où le bonheur primera sur les obligations. Tu es ma femme, mon amour, ma destinée. » Claire essuya discrètement ses larmes avant de prononcer ses propres vœux. « Julien, mon premier amour, mon dernier amour, tu m'as appris qu'il existe des sentiments assez puissants pour réveiller les morts. Tu m'as montré que l'amour véritable ne s'use jamais, qu'il grandit avec le temps comme un vin qui vieillit. » Sa voix se fit plus forte, portée par une joie profonde. « Je promets de t'aimer dans tous tes projets, même les plus fous. Je promets de te soutenir dans tes doutes et de célébrer tes victoires. Je promets de faire de notre vie commune une aventure extraordinaire. Tu es mon mari, mon complice, mon miracle. » L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Julien avait fait graver à l'intérieur de celle de Claire, pour toujours et un jour de plus. Sur la sienne, elle avait fait inscrire « Mon réveil, mon éveil. Vous pouvez embrasser votre épouse », déclara le père Dubois avec un sourire radieux. Leur baiser fut long, tendre, chargé de toutes les promesses du monde. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. La réception se déroula dans les jardins de la Villa Moreau, transformée pour l'occasion en un écrin de verdure et de fleurs. Claire avait supervisé personnellement chaque détail, créant une atmosphère à la fois raffinée et chaleureuse. Pendant le dîner, Julien se leva pour porter un toast qui surprit tout le monde. « Mes chers amis, je veux vous annoncer officiellement une décision que Claire et moi avons prise ensemble. Nous avons décidé de créer une fondation dédiée à la recherche sur les comas et les réveils difficiles. Cette fondation s'appellera l'Éveil, et elle sera financée par la vente de mes parts dans l'entreprise familiale. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Même Claire le regardait avec étonnement. Il ne lui avait pas parlé de cette décision. « J'ai compris que l'argent et le pouvoir ne valent rien sans l'amour. Claire et moi voulons donner un sens à notre histoire en aidant d'autres familles à vivre le miracle que nous avons vécu. » Les applaudissements fusèrent. Isabelle Moreau applaudissait aussi, les larmes aux yeux, comprenant enfin que son fils était devenu l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il soit. Quand vint le moment de la première danse, l'orchestre entonna « La vie en rose ». Julien prit Claire dans ses bras et ils évoluèrent sur la piste improvisée, sous les guirlandes lumineuses et le regard attendri de leurs invités. « Tu as vendu tes parts » murmura Claire. « Une partie seulement. » « Assez pour être libre de mes choix, pas assez pour devenir pauvre, » plaisanta Julien. « J'espère que tu approuves. J'approuve tout ce que tu fais par amour. Alors tu vas approuver ma prochaine décision. » « Laquelle ?» Julien la fit tourner avant de la ramener contre lui. « Nous partons en voyage de noces. 6 mois autour du monde, pour rattraper tout le temps perdu. » « 6 mois ?» Claire écarquilla les yeux. « Et la fondation ? Elle attendra. Nous avons d'abord besoin d'apprendre à être un couple normal, sans famille envahissante, sans pression sociale, sans journaliste, juste toi et moi, découvrant le monde ensemble. » Claire sourit, et dans ce sourire, il y avait toute la joie du monde. « Dans ce cas, partons dès ce soir. Patience, Madame Moreau, laissons d'abord nos invités finir le champagne. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Quand les derniers invités furent partis, Claire et Julien se retrouvèrent seuls sur la terrasse, face au lac éclairé par la lune.
Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes embrassés? Demanda Claire en se blottissant contre lui. Ici même, sous les étoiles, tu avais 13 ans et tu tremblais de froid. Je tremblais d'émotion, pas de froid. Julien rit et resserra ses bras autour d'elle. Et maintenant? Maintenant, je tremble encore, mais de bonheur. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans la nuit douce, regardant les lumières d'Annecy scintiller au bord de l'eau. Ils avaient traversé 15 années de séparation, un coma, une bataille juridique, des doutes et des larmes. Mais ils étaient là, ensemble, plus amoureux que jamais. Claire? Oui? Merci de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir attendu. Et sous les étoiles d'Annecy, Julien et Claire Moreau commencèrent leur vraie vie, celle qu'ils auraient dû vivre depuis toujours. Une vie où l'amour avait vaincu tous les obstacles, où les contes de fées devenaient réalité, où un baiser avait vraiment réveillé l'impossible. Dans le silence de la nuit, on entendait encore l'écho de leurs promesses murmurées à l'unisson, pour toujours et un jour de plus.